Monsieur Kemoun, bonjour. Vous nous avez parlé de l'importance du terrain en homéopathie. Pourriez-vous nous donner quelques exemples pour préciser un petit peu les choses? Je parle effectivement d'une certaine typologie, d'un certain mode de fonctionnement qui va évoluer dans le temps. C'est ainsi que j'ai choisi un illustre, un musicien illustre qui est Frédéric Chopin. Frédéric Chopin, tout jeune, il était plutôt pulsatia, timide et presque efféminé. D'ailleurs, lorsque Georges Sand a vu pour la première fois Chopin, il dit: qu'est-ce que c'est cette jeune fille? Et lorsque Chopin a vu pour la première fois de Georges Sand, il a dit: qu'est-ce que c'est cet homme? Effectivement, c'était un jeune homme timide, mais qui était élégant, qui était raffiné. Et on voit tout de suite l'évolution d'un type Phosphorus. Phosphorus, à la fois rigoureux, qui s'occupe de sa personne, mais Phosphorus fragile. C'est le phosphore qui brûle et qui s'éteint, qui brûle dans ses passions, qui brûle dans ses amours, qui brûle dans sa vie, qui brûle dans ses pathologies. C'est ainsi que, génétiquement, la plupart des membres de la famille de Chopin ont eu la tuberculose. Et c'est ainsi que sa sœur est décédée à 14 ans. Lui l'a tenue jusqu'à 39 ans. Et l'histoire dit qu'il a eu 7 médecins homéopathes qui l'ont traité. Évidemment, il y a eu aussi Madame Georges Sand qui a pris vraiment soin de lui. Mais cependant, c'était un garçon au départ très timide. Le génial Chopin ne faisait qu'un concert par an. Ce dernier tremblait. Tremblait lorsqu'on lui disait qu'il allait passer devant un public. Il transpirait. Il avait les jambes coupées. Ça fait penser évidemment en homéopathie au comportement de Gelsemium. Mais cependant, le jeune, le beau Chopin va s'étioler, rongé par la maladie. Il a 2 fragilités, son squelette et son problème respiratoire. C'est ainsi que l'illustre Chopin, avec sa sensibilité, les derniers temps de sa vie, il sera porté par des aides. Il sera porté par des aides parce que justement, cette pathologie respiratoire l'a complètement diminué. Et je pense que c'est vraiment l'évolution d'un mode de fonctionnement homéopathique qui peut faire comprendre l'évolution de la maladie de Chopin.